Bonjour, bienvenue sur le plateau du face-à-face d'ACI TV, le face-à-face avec une personnalité du monde politique, syndical ou social. Aujourd'hui, nous recevons Axel Debourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du parti Solidarité. Tout à fait, oui. Alors, le parti Solidarité, c'est pas un parti très connu. Enfin... Non, nous ne sommes pas encore connus. Nous sommes un parti récent. Nous sommes un parti qui a été fondé par une poignée de chrétiens en mai 2008, dans le but de faire exister un projet politique et social construit sur les valeurs chrétiennes et dégager des clivages droite-gauche et dégager de toutes les récupérations qu'on a pu faire autour des thèmes qui sont les nôtres. Donc, un parti chrétien, c'est le... Nous sommes un parti fondé sur les valeurs et les principes chrétiens, oui, tout à fait. Comme l'Opus Dei. Non, nous n'avons aucun lien avec l'Opus Dei. L'Opus Dei n'est pas un parti politique et c'est un mouvement religieux. Nous ne sommes pas un mouvement religieux. Nous considérons que chrétien est un thème politique en lui-même. C'est une pensée politique. Il y a toute une pensée politique et sociale issue du christianisme. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est devenue inaudible dans notre pays. Et cette pensée n'est pas plus ou moins légitime que n'importe quelle autre pensée politique, qu'elle soit issue de Marx, de Tocqueville ou de n'importe qui. Je ne sais pas pourquoi le fait de vouloir parler à partir d'un projet chrétien de société serait moins légitime que de n'importe quelle autre pensée politique. Oui, si on regarde l'histoire, parce qu'on peut regarder l'histoire aussi, il y a une histoire de la pensée politique chrétienne, ça c'est clair, qui s'est exprimée dans plein de mouvements au fil des siècles. En général, lorsque ces mouvements portaient une forte valeur sociale et qu'ils risquaient de mettre en péril la société, le Vatican s'est empressé de les étouffer. Je pense par exemple au mouvement des fraternités de Priscilliens en Galice au IVe siècle. Voilà. Oui, mais là vous remontez très loin. Non, mais vous remontez très loin. Vous avez des chrétiens qui... Il y a eu des problèmes avec le mouvement des prêtres ouvriers, par exemple. Le Vatican n'a pas l'air d'aimer la Révolution. Déjà, notre parti n'est pas lié au Vatican. Nous sommes un parti politique indépendant, donc nous ne prenons pas les ordres de n'importe qui. Nous partons effectivement d'un travail de réflexion qui existe, et nous voulons le faire exister. Quant aux réactions du Vatican, il faut comprendre de quoi on parle. Le Vatican, vous me parlez des prêtres ouvriers. On est là au niveau de la séparation des fonctions entre les politiques et les religieux. L'Église, la pensée chrétienne, a inventé, créé et donné au monde finalement cette idée que le rôle des chrétiens, le rôle des religieux et le rôle des politiques est différent et complémentaire. Donc il est normal que l'Église considère qu'un prêtre qui commence à s'engager sur un terrain politique quitte sa fonction religieuse. Un exemple très simple, comment voulez-vous administrer un sacrement ou parler de problèmes purement spirituels avec quelqu'un qui appartient à un autre parti, alors que vous êtes connu pour être engagé sur une idée politique particulière? Impossible de faire une pastorale. Il est normal qu'un prêtre ne fasse pas de politique. Donc l'Église a toujours été très stricte sur le fait qu'un mouvement religieux ne soit pas engagé politiquement. Elle a raison. Mais nous ne sommes pas un mouvement religieux. Nous sommes un parti politique qui présente des candidats. Depuis notre fondation en mai 2008, nous avons participé à tous les scrutins.